Evelyne Claire, bienvenue derrière ce micro. Bonjour, merci de nous accueillir. Vous êtes présidente de l'Écume. Mathieu Baron, vous êtes chargé de communication. Bienvenue également, Mathieu, derrière ce micro. Alors l'Écume, on pourrait se dire c'est un jeu de mots, c'est un sigle, mais c'est plus qu'un sigle, c'est une réalité. C'est une association très active à l'année, Evelyne Claire. Absolument. Oui. Alors dites-nous tout. Tout à fait, depuis plus de 40 ans d'ailleurs. Donc l'Écume, on rappelle, ça veut dire loisirs, animation, expression culturelle malouine. Chaque mot a bien son importance. Tout à fait. Donc la vocation de l'Écume, on va parler tout à l'heure du village des associations, mais c'est un travail à l'année très actif que vous faites. Oui, l'Écume, c'est un travail à l'année, puisqu'il y a bien sûr l'Écume qui organise tous les ans le village des associations. En 2024, nous avions 170 associations adhérentes. Et nous avons une branche à l'intérieur de l'Écume qui est le Cercle des bénévoles malouins, qui existe, ça va être la 8e année, où nous avons 600 bénévoles en fichier, un inscrit, 250 bénévoles actifs et un noyau dur de 150 à peu près. Voilà, nous sommes intervenus sur 90 manifestations en 2024. Alors comment est-ce que ça se passe? Parce qu'il doit y avoir, j'imagine, un calendrier de manifestations, donc ça c'est bien calé dans le temps. Donc en amont, on prévoit des bénévoles pour pouvoir encadrer, pour pouvoir intervenir sur différentes missions. Ça se passe comme ça? Dites-nous un peu. Pour le cercle des bénévoles. Pour le cercle des bénévoles, oui. En fait, les missions sont connues à l'avance. Donc, il y a les missions qui se répètent bien sûr tous les ans. Pour les grands festivals, par exemple, Étonnant Voyageur, Quai des Bulles, l'Open de tennis, etc. Donc, ça, tous les ans, effectivement, nous savons que nous aurons effectivement une demande de bénévoles. Et tout au long de l'année, il y a différentes petites manifestations ponctuelles qui se répètent tous les ans ou pas. Donc ça peut être un gala de danse, un triathlon, des collectes caritatives, et j'en oublie très certainement. Donc Mathieu va certainement me reprendre aussi. Voilà, non, c'est parfait. Monsieur Communication, est-ce que la présidente est précise et complète? Non, c'est parfait. Là-dessus. Alors je vois, Mathieu, que vous avez entre les mains un annuaire, celui des associations 2024-2025, avec une belle photo. Bien sûr de Saint-Malo, du fort national en l'occurrence, et un goéland, bien sûr, ça ne s'invente pas. Mathieu, dites-nous un petit peu l'annuaire des associations. Alors déjà, ce que l'on y trouve à l'intérieur, et comment est-ce qu'on le fabrique? Parce que j'imagine c'est un travail de collecte d'informations, de recensement, parce que les associations sont détaillées à l'intérieur en fonction des catégories. Oui, en fait, c'est tout un travail qui se fait en début d'année. Les associations qui adhèrent à l'Écume en remplissant un formulaire en ligne, ou papier, nous donnent leurs informations. On leur demande de remplir un formulaire spécial annuaire des associations avec toutes leurs informations pratiques, téléphone, courriel, lieu des permanences hebdomadaires, et surtout la description de l'association, quelles sont ses missions. Donc une fois que ces informations on les a entre les mains, on peut ensuite commencer à travailler sur une maquette en interne, sur un logiciel en interne dont nous disposons, dont nous payons les droits. Et c'est particulièrement moi qui m'en occupe depuis quelques années maintenant, pour, dans l'ordre alphabétique, mettre les associations dans cet ordre-là, avec toutes les informations pratiques, et par catégorie aussi, sociale, solidarité, loisirs, culture. Cadre de vie, bien-être, chant, culture, loisirs, danse, santé, sociale, solidarité, oui. Il y en a pour tout le monde en fait au niveau des associations sur Saint-Malo, Mathieu Baron et Evelyne Claire. Hein. C'est l'avantage d'adhérer à l'Écume, c'est qu'on représente la très très grande partie des associations dans tous leurs domaines en fait, c'est ça qui est intéressant. Et alors, est-ce qu'on assiste à une évolution du nombre des associations? Est-ce que vous l'avez observé? Et si oui, dans quel sens au cours des dernières années? Parce qu'il y a la période Covid qui a été particulière, oui. On va y revenir sur l'organisation du village aussi, avec un sens, enfin voilà, pour respecter toutes les normes. Evelyne Claire, dites-nous, est-ce qu'il y a plus d'associations ces 3 dernières années observées? Nous parlons de nos associations adhérentes, hein, bien sûr. Il y a le SEN aussi qui est au village des associations, oui, c'est pour ça. Oui, tout à fait. En ce qui concerne l'Écume, nous avons une dizaine d'associations de plus en 2024 par rapport à 2023. Donc voilà, des nouvelles associations qui nous ont rejoints. On peut dire dans quel domaine justement ces associations on va les retrouver? Je dirais quasiment tous les domaines. Le bien-être, bon après il y a des associations effectivement dans le caritatif qui sont installées, voilà, ce sont toujours les mêmes. Mais je veux dire le bien-être, le culturel bien sûr. Hein, donc voilà, c'est un petit peu un panel de différents thèmes d'associations. Au niveau de la sociologie des associations, Mathieu Baron,
Qu'est-ce qu'on peut observer des associations malouines par rapport, je sais pas, à d'autres associations dans d'autres villes? Vous qui êtes un journaliste aussi, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on observe plus d'associations, on va dire, dans le domaine caritatif, dans le domaine du bien-être? Est-ce qu'il y a un ratio qu'on peut dresser comme ça, une sociologie des associations malouines en particulier? Ouais, c'est une question très intéressante, en effet. Déjà, je vous la pose parce que c'est vous qui recevez les descriptifs, donc vous avez les éléments en fait sous les yeux souvent, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Bah oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'à Saint-Malo, on a, d'après les chiffres communiqués par la ville, 650 associations existantes. Et à comparaison, je couvre Dinard, il y en a 210 à Dinard. Hein, donc le vivier associatif localement, il est extrêmement puissant et reconnu au niveau de l'Ille-et-Vilaine, c'est impressionnant. Rennes n'est pas forcément toujours première par rapport à Saint-Malo dans ce domaine-là. Et au niveau du nombre de bénévoles, en fait, ce qui fait la force de Saint-Malo, ce que j'ai remarqué, c'est que les bénévoles qui s'engagent, ils le font 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Dans la durée. J'ai déjà vu 50 ans aussi. Ouais. C'est impressionnant. Alors qu'est-ce que ça dit pour vous justement cette pérennité de l'engagement du bénévolat? Ça dit quoi? Ça témoigne d'une certaine génération qui avait cette culture de l'engagement aussi associatif à travers. C'est-à-dire c'est transmis de père en fils, si je puis dire, ou générationnellement? J'ose ouais. l'espérer, j'ose l'imaginer. En tout cas, c'est je pense, l'éducation qui a dû aider, de voir ses parents peut-être être bénévoles ou avoir eu des difficultés dans la vie. Il y a plein de choses qui font qu'on peut devenir bénévole, en fait. C'est les difficultés, aider son voisin, et puis finalement on se dit tiens, je vais peut-être faire plus que ça. Entrer au cercle des bénévoles, c'est peut-être quand on réfléchit à tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme bénévolat? J'ai envie de faire du bénévolat, mais je sais pas quoi faire. Ça, c'est une question qu'on peut souvent se poser et entendre dans la ville. Le cercle des bénévoles de l'Écume, il peut permettre de répondre à cette question en se disant Evelyne envoie des mails aux bénévoles pour dire on a besoin de bénévoles pour des courses à pied. Pour Étonnant Voyageur, on tente, c'est ponctuel, on est content, on continue. Sinon, on essaye autre chose. Si le sport, ça nous convient, on reste dans le sport. Si on veut faire du culturel, on fait du culturel. Vous voulez dire par là, Mathieu, qu'il faut que ce soit du gagnant-gagnant, quelque part? Le temps, investissement et les bénéfices, entre guillemets, même s'ils ne sont pas financiers, on l'a bien compris, mais en tous les cas, ce que les personnes viennent chercher aussi, c'est aussi de se rendre utile et d'enthousiasme. Pour moi, l'engagement associatif, c'est d'abord, comme vous dites, le fait de se rendre utile et d'aider la société, en fait, de contribuer, d'apporter sa contribution à la société. C'est la plus belle richesse qu'on puisse donner, en fait, je pense, à travers l'engagement associatif, sans attendre, bien sûr, il n'y a pas de salaire au bout, mais la plus belle richesse, c'est les sourires qu'on reçoit à la fin. C'est les contacts qu'on noue avec des gens qu'on n'aurait pas connus autrement, peut-être aussi. Et il y a beaucoup de gens aussi qui se forment qui deviennent amis quand ils font du bénévolat avec d'autres bénévoles. Ça crée du lien. Exactement. D'être présent sur un événement, parce qu'on se rencontre, on papote. Il y a besoin de ça. On se connaît mieux, quoi. Ouais, on a besoin de ce lien-là. Alors, est-ce que vous observez quand même, je vous la pose la question, Evelyne Claire et Mathieu Baron, des besoins en termes de bénévoles par rapport aux associations que vous côtoyez? Est-ce que ça remonte, cette information-là, cette demande? Absolument, absolument. Sans parler, là, Mathieu vient de parler du bénévolat ponctuel, ça c'est une chose, mais il y a effectivement l'engagement à l'année dans beaucoup d'associations, et cela pose problème. Depuis le Covid, on a l'impression qu'effectivement, il y a une faiblesse à ce niveau-là, les associations ont du mal à recruter des gens qui s'engagent pour l'année, que ce soit dans les postes de secrétariat, trésorier. Voilà. Est-ce que vous pensez, Evelyne Claire et Mathieu Baron, que ça peut faire peur, entre guillemets, je dis bien entre guillemets ce mot peur, l'engagement associatif? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir ce frein ou cette barrière de se dire, bon, j'ai les petits-enfants quand même qui viennent, de temps en temps on veut quand même un petit peu partir en vacances, j'ai peur de m'embringuer dans quelque chose qui va me prendre du temps? Est-ce que ça c'est quelque chose que vous ressentez ou est-ce que finalement c'est un petit peu cette rupture générationnelle que vous indiquiez tout à l'heure, Mathieu, c'est-à-dire qu'on a vu les parents, on a vu les grands-parents s'engager dans un cercle, dans une association caritative, et puis là il y aurait sociologiquement une rupture et qu'on n'est pas en face du même public. Ouais, c'est vrai qu'il y a une problématique là-dessus parce que je pense que la méconnaissance du bénévolat fait qu'il peut y avoir une appréhension. Et cette appréhension, pour lutter contre cette appréhension,
y a peut-être un travail que nous, on doit faire, nous, les associations, pour changer l'image peut-être qu'on renvoie. Mais c'est pour ça que nous, je reviens là-dessus, à l'écume, le cercle des bénévoles, on a cette porte d'entrée vers le bénévolat ponctuel, qui n'engage à rien du tout. Vous faites une fois du bénévolat ponctuel, vous n'avez plus envie d'en faire demain, vous pouvez. Mais je crois que c'est une belle porte d'entrée, parce que moi, quand je suis rentré à l'écume il y a 8 ans, c'est grâce à l'ancien président de l'écume, Bernard Collet, parce que je le connaissais, il me connaissait, il m'a dit: tiens Mathieu, on cherche quelqu'un en communication. J'imaginais pas 2 secondes rentrer dans l'association L'écume, il y a 8 ans, hein, sincèrement. C'est parce que c'était Bernard Collet, que je l'appréciais. Et puis finalement j'ai dit banco, on tente, hein, pourquoi pas. Et puis finalement je suis là 8 ans après. Donc c'est... Non, au contraire. Hein, donc ça illustre bien ce que vous venez d'exprimer, Mathieu, à mon sens, l'importance de connaître quelqu'un, et cette confiance. Et puis finalement, il vous a mis le pied à l'étrier, vous avez pris du plaisir à vous engager. Et c'est comme ça, effectivement, que vous avez eu des fois, c'est une rencontre qui peut faire changer complètement les choses, c'est vrai. Ouais. Puis mes parents étaient bénévoles, donc c'est peut-être ça aussi qui a aidé. Voilà, le côté exemple qui a été donné dans votre famille. Alors, si des personnes vous écoutent aujourd'hui sur les ondes de Radio Parole de Vie, dans le 11-12, Hélène Claire et Mathieu Baron, et souhaitent justement sauter le pas et devenir bénévoles, comment ces personnes doivent-elles faire? Est-ce que c'est vous qu'elles doivent contacter à l'écume? Si oui, comment? Ou est-ce qu'elles doivent prendre ces personnes directement en contact avec les associations? Qu'est-ce que vous préconisez en fait? Qu'est-ce qui est le plus pratique, le plus efficient? En ce qui concerne donc le cercle des bénévoles, il y a une inscription qui se fait directement sur Internet. Il y a donc un formulaire d'inscription. Sur le site de l'écume? Sur le site de l'écume. D'accord. www.l'écume, c'est LAEUCUM.com. AECUM.com, voilà, pour être tout à fait précis, oui. Donc nous recevons cette fiche d'inscription, nous recontactons le bénévole pour une rencontre, pour avoir un moment d'échange, pour bien cerner ses attentes et les nôtres. Donc voilà, ça c'est pour le bénévolat ponctuel. Et bien évidemment, lors de cette rencontre, nous parlons des engagements du bénévolat à l'année pour différentes associations. Nous présentons l'annuaire des associations. Voilà, c'est tout un échange. On parle un petit peu de la vie Malouine, des associations Malouine, de ce que les associations attendent, de ce que la ville attend aussi, il ne faut pas négliger. Donc voilà. Répondre effectivement à ces attentes diverses et variées. Le village des associations 2025, est-ce qu'on a déjà la date? Et est-ce qu'il faut s'inscrire dès maintenant? 6 septembre, samedi 6 septembre. C'est noté dans les agendas. Voilà. Et donc oui, je vais laisser Mathieu parler donc des formulaires d'inscription, puisqu'il a été en charge il a réalisé donc les bulletins avec Alain, dont Mathieu va vous parler de tout ça. Je lui laisse la parole. Oui, grâce à un bénévole qui est rentré chez nous en 2024, Alain Unterzi, il m'appuie beaucoup au niveau de la communication. Il travaille sur le bulletin trimestriel pour présenter ce qu'on fait à l'écume au grand public, et là avec lui on a travaillé sur un super formulaire en ligne sur l'écume.com qui permet en 3 étapes d'adhérer à l'association l'écume à travers l'adhésion annuelle, le formulaire annuaire des associations et l'inscription au village des associations qui permet de réserver un stand. Et c'est pour ça qu'on lance l'appel dès maintenant aux associations qui souhaitent avoir un stand dès aujourd'hui pour ne pas être sur la liste d'attente. Aller sur l'écume.com et adhérer dans l'onglet adhérer en 2025. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ailleurs, Mathieu Baron, de personnes sur la liste d'attente ou d'associations justement? D'expérience, on avait une dizaine. L'année dernière, nous en avions une dizaine, oui. D'accord. Donc, d'où l'intérêt de s'y prendre effectivement dès maintenant, pour avoir sa place. Ouais. Alors, d'ailleurs, dans le village des associations, il y a un dispositif qui est mis en place lorsqu'on entre. Vous pouvez peut-être nous en parler, Evelyne Claire, nous le rappeler, parce que tout ça est bien cogité, bien pensé. Oui, c'est vrai que donc après le Covid, nous avions mis en place un système de circulation donc unique où les visiteurs devaient passer devant tous les stands. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, on a maintenu en fait ce dispositif, simplement nous sommes quand même beaucoup plus souples. Voilà, donc mais c'est toujours en place, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Un point rajouté, Mathieu Baron, pour compléter là-dessus? Oui, c'était une sorte de sens de circulation, mais là, les personnes qui souhaitent ne pas respecter le sens de circulation
peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Très bien, merci beaucoup Evelyne Claire, présidente Dynamique, et Mathieu Baron, Merci. non moins Dynamique, chargé de communication, pour toutes ces informations. L'écume, on rappelle, c'est www.laecum.com. Et puis c'est aussi des rencontres en présentiel, des fois, pour les associations. Si oui, où est-ce qu'on peut venir? Ah oui, lors d'une permanence, rencontrer, une permanence hebdomadaire le mercredi. Le lundi après-midi. L'adresse, Donc, c'est Maison des associations sur Couf, 19 rue de la Chaussée, au 2e étage. Donc le lundi de 14h30 à 16h30, le mercredi de 14h à 16h et tous les autres jours sur rendez-vous. Eh bien, c'est noté. On vous souhaite une belle année 2025 Merci associative. à vous. À vous deux. Au Pareillement. revoir. Merci. Au revoir.